Et bonjour à toutes et à tous pour ce mercredi 11, si ma mémoire est bonne, mercredi 11. Alors, pour commencer, je vais utiliser mon oracle, mes gélules de clarté pour le mot du début. Ensuite, j'utiliserai le romantique, le normand, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, le Earth Wisdom. On va y arriver. Et puis je terminerai avec l'oracle des anges. Allez. Et puis ceux qui parlent anglais me pardonnent pour mon très mauvais accent. Bien. Le mot du début est vous êtes sur la bonne voie, seul le timing n'est pas encore bon. Alors là, ce message, il n'y a rien à redire de plus, si ce n'est que, voilà, que là, on vient vous réconforter, on vient vous confirmer que c'est la bonne voie, mais que c'est peut-être pas encore, voilà, il y a peut-être encore 2-3 choses à régler avant que ça soit pleinement le bon moment. Donc là, on est vraiment sur une notion de timing, plutôt que sur une notion de réussite ou non. Hein. La réussite, elle est là, c'est la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Quand on parle de réussite, c'est pas forcément une réussite sociale, hein, c'est une réussite de ce que vous engagez. Mais en tout cas, là, il y a cette notion que le timing, c'est peut-être pas encore foufou, c'est peut-être ce qui peut aussi vous donner cette impression que ça n'avance pas. Bon. Alors, voyons. Donc, ça peut aussi vouloir dire, si sur cette journée du mercredi 11, vous attendiez eh bien, une réponse, eh bien, la réponse sera très certainement bonne, mais du coup, ça ne sera pas aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors, en dos de deck, pardon, excusez-moi. Alors, je suis envahie de spam aujourd'hui, c'est extrêmement agaçant. Voilà, je coupe la sonnerie, ça n'en parle plus. Alors, il y a le cœur, il y a un choix, la croisée des chemins, la lune, le livre et le soleil. Bon, oui, vraiment, alors là, il y a vraiment, effectivement, rien qu'en dos de deck, il y a de très bonnes cartes. Là, on nous parle d'un choix à faire. Ça sera un choix à faire pour celles et ceux que ça concerne, qui devra être fait avec le cœur. Alors quand on parle du cœur, on ne parle pas du cœur émotionnel, on parle du cœur de votre âme. Donc avec votre âme, avec votre intuition et avec connaissance. Moi, on me parle de connaissance. Il faudra bien s'assurer d'avoir pris connaissance de tous les tenants et les aboutissants. Et surtout, ça devra être une décision que vous faites avec votre cœur, avec votre âme, d'accord? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Est-ce que si vous allez à droite, c'est pour vous ou c'est pour quelqu'un d'autre? Ou est-ce que si vous allez à gauche, c'est pour vous ou c'est parce que vous avez peur d'eux? Vous voyez? C'est ça, c'est ce que ça vient nous dire. Alors évidemment, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde n'a pas un choix à faire sur ce mercredi. Bien, nous avons les anneaux. Nous avons la faux, le trèfle et l'encre. Bon, déjà, ce sont quand même plutôt de bonnes cartes. Les anneaux ici, ça vient nous parler d'un contrat, d'une union. Alors ça peut être une union amoureuse, ça peut être évidemment une prise de décision de pax, de mariage, de choses comme ça. Mais ça peut être aussi la signature d'un bail, ça peut être la signature d'un nouveau contrat, la signature d'une vente, quelle qu'elle soit, etc., etc. Ça peut aussi être une officialisation d'une collaboration avec quelqu'un. Ici, on a la faux. La faux, elle vient nous parler de récolte, mais c'est une récolte qui coûte. Dans le sens, ce n'est pas une récolte gratuite, c'est une récolte, il faudra d'abord trancher, il faudra d'abord couper ce que l'on ne veut plus. Il va falloir se détacher pour pouvoir récolter, d'accord? Le blé, on ne peut pas le récolter si on ne le coupe pas auparavant. Donc là, on est vraiment là-dessus. On est sur une notion de récolte sur cette journée, mais c'est une récolte suite à détachement, d'accord? Donc si vous êtes encore attaché à des choses du passé, si vous vous attachez à des relations que vous savez qui sont pas bonnes pour vous, qui vous ralentissent, mais vous y êtes attaché parce que vous avez peur d'eux, eh bien là, il n'y aura pas de récolte. Donc c'est une récolte ici, mais c'est une récolte conditionnée. D'accord? C'est pas là, elle est conditionnée à un détachement. Si vous vous détachez, vous récolterez. Si vous rompez des liens, vous récolterez. Tant que vous serez attaché, vous ne pourrez pas récolter. Donc voilà, c'est une récolte, mais une récolte en demi-teinte, puisqu'ici, elle est à condition de. Ici, on nous parle de chance. Donc, sur ce mercredi, il peut y avoir un coup de chance. Un coup de chance peut-être au jeu, avec l'argent.
peut-être un coup de chance sur un domaine qui vous concerne, ça, moi je ne peux pas vous le dire parce que c'est une guidance générale. Mais en tout cas, sur ce mercredi, on le verra en deuxième lecture, on nous parle d'un coup de chance. Bien, ici on nous parle, c'est l'encre, mais moi je vois lente. C'est la lenteur. D'accord? Donc là, il y a une forme de lenteur sur cette journée, c'est ce que nous dit, c'est ce que nous dit le petit mot du début, hein. Vous êtes sur la bonne voie, mais le timing n'est pas encore bon. Donc là, on vient nous parler de cette journée de lenteur, comme si vous deviez avancer en ayant cette encre. Ça rejoint un peu cette carte-là, hein. Donc on va voir la suite, voir si c'est lié, si c'est un tirage à l'horizontale ou pas. Mais en tout cas, ici, on vient nous parler de lenteur, d'un ancrage, mais là c'est trop d'ancrage, vous voyez, c'est trop ancré, ça n'avance pas, c'est mou, c'est bloqué, c'est pas vraiment bloqué, mais ça n'avance pas, d'accord? Ça avance à l'allure de l'escargot. Bien, recouvrons à présent pour voir ce que ça nous dit. Allez, ce mercredi 11... Que veux-tu nous dire? Alors, on a se guérir soi-même, on a pratiquer l'intuition, on a la lumière divine et on a la communication. Bon, là, il y a clairement... on y est dessus, hein. De toute façon, je crois que depuis lundi, je dis la même chose, mais ça retombe tout le temps. Donc, je suis obligée de vous le redire. Là, clairement, on est sur une guérison personnelle, hein, on est sur quelque chose vraiment de se reconnecter à son divin à soi, de se reconnecter à son intuition, mais c'est pas pour rien qu'on vous demande ça, c'est parce que là, il y a justement un détachement à faire, il y a une guérison à faire, au-delà du détachement pour certains. Alors, ça peut parler encore du détachement, et pour d'autres, ça peut parler de la guérison suite à ce détachement. Vous savez, quand on s'est détaché de quelque chose, très souvent, il y a une information à faire passer à son corps pour que tout le monde avance dans la même direction. Donc là, pour moi, on est là-dessus et d'où l'importance de vraiment vous reconnecter à vous-même. Bon, allez, voyons, passons au tirage. Alors, on a les deux anneaux et derrière, j'ai la transformation. Là, c'est comme si cette union, c'est un peu l'union que vous attendiez pour moi. C'est un peu une union sacrée. Alors ça peut être bien sûr avec quelqu'un, mais ne vous enflammez pas, ne vous faites pas des films, parce que sinon vous êtes parti chez Hollywood et Disney, et ça parlera pas à tout le monde, d'accord? Ça parlera peut-être à 0,001% des gens qui vont écouter, mais il peut y avoir une vraie une vraie déclaration d'amour, il peut y avoir une vraie... alors, c'est pas une rencontre, hein, parce que là, on est déjà sur quelque chose qui est établi. Donc, je le redis, ça n'est pas une rencontre, c'est sur quelque chose d'établi, mais ça peut être quelqu'un qui pour une fois se dévoile, qui du coup vous fait une déclaration. En tout cas, on nous parle ici d'union sacrée. En pétant un peu plus les rêves, pour moi ici, c'est vous avec vous-même, hein. C'est comme si vous compreniez que ce joyau-là, c'était le vôtre. C'était ce joyau qui brillait à l'intérieur de vous. Et là, cette union, eh bien, c'est de vous-même avec votre âme. C'est comme si vous compreniez enfin que finalement, c'est avec votre propre âme qu'il faut s'unir. Dans un schéma beaucoup plus rationnel, ça peut être une union, un contrat, une signature couronnée de succès. En tout cas, qui est précieuse pour vous et dont vous allez prendre soin. Voilà, ça c'est pour la partie plus rationnelle, plus pragmatique. Ici, cette récolte... C'est une récolte qui doit être félicitée. Pardon. Alors, on nous parle de récolte félicitée. Ok, pourquoi? Bon, là, c'est une récolte qui sera en nature, hein. Ça peut être, ça peut être en énergie, ça peut être en bons sentiments, ça peut être de l'argent aussi, hein. Ça peut être... Mais vous voyez, c'est comme si d'un coup la pluie... Vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a de la pluie qui lui tombe. Pour moi, c'est comme s'il y avait une... Oui, c'est le mot que j'ai, c'est une abondance de récolte. Bon, sur cette journée, il peut y avoir beaucoup de bienfaits qui vous tombent dessus. Il peut y avoir des remboursements qui arrivent, mais parce que vous avez fait. Vous vous souvenez, c'est une récolte à condition de... Parce que vous avez fait les démarches, parce que vous êtes... Donc, vous voyez, il y a une forme de récolte, il y a quelque chose de... Mais là, il y a
il y a cette notion de quelque chose qui revient, qui retombe, une récolte, mais c'est parce que vous avez fait des choses et il y a cette forme d'abondance dessus. Bien. Ici, avec la chance, j'ai la vue d'ensemble. Ah, puis il y a une clé. Il y a un joyeux imprévu sur cette journée. Pour moi, il y a un signe là du destin. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est une clé en fait. Là, c'est une clé et derrière, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est une porte. Là, il y a une serrure juste là. Vous la voyez? Et la clé, elle est là, cachée. Donc là, pour moi, il y a un imprévu, mais c'est un joyeux imprévu. Il y a un signe du destin, mais qui vous permet de sortir d'une situation, d'ouvrir une porte, de trouver des solutions. Donc là, c'est quelque chose d'un peu inattendu, un peu inespéré. C'est comme si, enfin, vous trouviez la clé à la solution, enfin, vous trouviez la solution à ce problème qui vous bouffe. Là, on est toujours, alors je sais, je répète les mêmes choses, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça retombe. Là, cette lenteur, elle est toujours pas pour rien, d'accord? Elle est toujours pour que vous en profitiez. Alors, si on la ressort, c'est que certains et certaines d'entre vous ont peut-être du mal à prendre vraiment ce temps de pause. Donc, tant qu'il n'est pas pris, on vous le recolle en fait, c'est plutôt cool. Mais là, cette lenteur, elle n'est pas pour rien, elle est là pour vous permettre de faire une véritable pause. Alors, je sais que des fois, quand on est dans le speed, on dit « Oui, mais là, je n'ai pas le temps, il y a plein de choses à faire. » Oui, sauf que peut-être que dans 15 jours, ça va être l'enfer sur la Terre. Alors, quand je dis l'enfer sur la Terre, c'est pas forcément négatif, mais l'enfer sur la Terre au niveau du planning, parce que peut-être que dans votre boulot, vous allez être submergé, peut-être qu'il va se passer des choses dans la famille qu'il va falloir gérer qui n'étaient pas gérables. Il y avait quelque chose qui était soi-disant prévu, puis tout tombe à l'eau, il faut tout refaire. Ce temps de pause, c'est un cadeau. Là, c'est ça qu'on vous dit. C'est un cadeau, cette lenteur. C'est un cadeau pour vous permettre de faire ce temps de pause. Donc, profitez-en. Faites ce temps de pause. Reposez-vous si besoin est. Parce que peut-être que vous croyez être submergé maintenant. Peut-être que dans 10 jours, 15 jours, ça sera l'enfer sur la terre. Et que vous regretterez de ne pas vous être reposé. Donc, je me répète, mais là, si on me le donne 3 jours de suite que cette lenteur n'est pas là pour rien, c'est qu'elle n'est pas là pour rien. Bien, alors, voyons voir. Que veux-tu nous dire pour ce mercredi 11 ? Que veux-tu nous dire pour ce mercredi 11 ? Il y en a trop. Pour ce mercredi 11 juin, que veux-tu nous dire pour ce mercredi 11 juin ? Que veux-tu nous dire pour ce mercredi 11 juin. Allez, veux-tu nous dire un message, s'il te plaît? Merci bien. Alors, l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Bon, là, c'est un peu particulier. Tout le monde ne va pas aller à l'océan, surtout que nous, on n'est pas tout à fait prêts. Mais en tout cas, il y a cette notion de se laisser aller et de vraiment se ressourcer. C'est ça qu'on retiendra. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.